Télé Gopo, la télé qui ose. Bonsoir mesdames et messieurs, mon nom c'est Loda Dié. Vous êtes à l'épreuve du Gopo. Le FPI est dans l'impasse. Par FPI, je veux dire le Front populaire ivoirien est dans l'impasse. Parlons-en. Puis la confiscation du FPI par le sieur Afin Guessan, qui a finalement conduit à un bicéphalisme à sa tête, le parti du président Gbagbo n'a plus jamais retrouvé sa cohésion historique. Des factions internes et rivales y ont gagné même du terrain, fragilisant ainsi le combat que mène le président Gbagbo depuis des décennies. Aux États-Unis, la division a atteint même l'enceinte de ceux-là même qui se réclament du FPI faction président Gbagbo, au point de créer des différentes représentations dont les leaders réclament la chaise officielle des représentants du FPI. À l'occasion de la fête de la liberté organisée par l'un de ces belligérants dans la région de Washington DC, ici aux États-Unis, nous nous sommes assis avec quelques-uns du leadership pour nous entretenir sur les causes de la dissension. En d'autres termes, nous dire leur part des vérités. Monsieur, bonsoir, mon nom c'est Loda Dié. Vous êtes à l'épreuve du Gopo. Ici, aujourd'hui, nous recevons en exclusivité Monsieur Secret Kwaku, qui n'est pas quelqu'un qui parle souvent, qui aime parler souvent devant les écrans de télévision, mais aujourd'hui, il nous a fait l'honneur d'être à l'épreuve du Gopo pour partager toutes les choses qu'il a gardées pratiquement toute cette année 2019. Et alors, vraiment, c'est un honneur, Monsieur Secret Kwaku. Bonne arrivée à l'épreuve du Gopo. Merci, cher frère, de m'avoir invité et je suis prêt à subir les épreuves du Gopo. Très bien, j'aime votre attitude déjà. Alors, pour la première question, pour commencer, le bicéphalisme qui prévaut au sein de la famille FPI, de quel camp êtes-vous, Monsieur Secret Kwaku? Je voudrais vous dire qu'au FPI, il n'y a pas deux camps. Il y a un camp dirigé par le président Laurent Gbagbo. Parce que si on parle de camps, ça veut dire que le FPI est divisé. Mais depuis le congrès de Mama, le problème de l'ex-camarade Afin Guessan a été réglé par le congrès de Mama. Bon, vous dites que c'est vrai, ça a été réglé pour vous, mais pour la justice ivoirienne, Afin Guessan, celui qui a le flambeau du FPI. Alors, je comprends ce que vous dites, mais judiciairement, c'est tout à bas le contraire. Dans tout pays, un parti politique a une organisation comme une société privée. C'est-à-dire que ça n'appartient à ceux qui ont créé. Mais la loi, dans un pays, quand tu dois créer un parti comme la Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire, tu passes par le ministère des Affaires intérieures. En leur déposant vos statuts, c'est-à-dire votre mode de fonctionnement, le gouvernement à qui vous soumettez votre demande examine. Et puis on vous donne un récépissé d'acceptation. Pour dire que désormais, le gouvernement ivoirien a parcouru vos règles, votre mode de fonctionnement, et ça va, c'est en règle avec la constitution ivoirienne. Donc, par conséquent, vous êtes autorisé à fonctionner en Côte d'Ivoire en tant qu'un parti politique. Bien, mais ce que vous dites... Laisse-moi finir. Oh, ok, bon, allez-y, finissez, mais... Laisse-moi finir, pour que les gens nous comprennent. Ok. Donc, depuis 1990, le FPI a soumis ses règles de fonctionnement au gouvernement ivoirien. Et on les a examinées et on a trouvé qu'ils sont conformes au fonctionnement de l'État ivoirien et on nous a donné un récépissé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir de là, le FPI fonctionne comme l'État ivoirien l'a autorisé de le faire. Donc nous fonctionnons. Quand on a un problème interne, à moins que c'est un vol,
c'est quelqu'un qui a dérobé les biens du FPI et que le FPI saisit la justice. Sinon, un problème interne doit être réglé par le parti, le FPI. Je vous donne un exemple. Vous savez, le président Bédié, PDCI, en ce moment étant dans comment on appelle RHDP, pas unifié, était dans RHDP. Quand le président Bédié devait se présenter comme candidat pour diriger le parti, vous rappelez-vous qu'il y a des militants qui ont saisi la justice pour dire que non, les tests du PDC disent que quand tu es au-delà de 75 ans, tu ne veux pas diriger leur parti. Qu'est-ce que la même justice a dit? Le PDC est un parti politique qui se gère, qui a ses règles de fonctionnement à l'intérieur. Mais pourquoi quand il s'agit du même FPI, du même parti politique, on donne une décision contraire? Oui, bon, donc c'est bien compris. Donc c'est deux poids, deux mesures en ce moment. Ce que vous avez dit, c'est bien compris, sauf que le parti, du moins la justice ivoirienne en a décidé autrement. Donc a donné le cultus. Mais ce n'était pas pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Nous sommes ici pour parler de la question la prochaine question. Vous avez dit que au niveau du FPI, vous avez seulement qu'un seul FPI, si j'ai bien compris. Oui. Bien. Donc ça c'est compris, je pense que notre audience aussi a bien compris cette partie. En dépit de votre statut de fédéral, les rumeurs qui courent en ce moment, aux États-Unis aussi bien qu'à Abidjan, font allusion à l'existence d'un deuxième fédéral. Alors, pourriez-vous nous éclairer là-dessus? Merci. D'abord, au FPI à l'étranger, on ne parle pas encore de fédéral. Je suis le représentant du FPI aux USA. Qu'est-ce que ça dit? Ça veut dire que le FPI à l'étranger se représente sous forme d'une représentation. Donc, on ne peut pas parler de fédéral aux États-Unis. Oui, mais je vais vous donner l'expression. Qu'est-ce qui fait la différence que nous acceptons représentant fédéral aux États-Unis? Sinon, avant le congrès de Mama, il n'y avait pas de fédération à l'étranger. C'est au congrès de Mama que la direction a changé les règles et en disant que nous devons créer, à partir du congrès de Mama, des fédérations à l'étranger. Et cela n'est pas encore mis en pratique. Donc, il n'y a pas de fédéral à l'étranger, aux États-Unis. Mais il y a un représentant. Mais ici aux États-Unis, puisque nous sommes dans un État fédéral, qui compose 50 membres, 50 États, je m'excuse, 50 États. Donc les gens ont l'habitude de dire le représentant fédéral pour pouvoir rentrer dans le système américain. Donc ça n'a rien à voir avec le FPI. Justement. Donc le représentant fédéral. C'est comme ça, on appelle les représentants. Sinon, au FPI, c'est les représentants. C'est seulement les représentants. Et la fédération, c'est l'ensemble d'un nombre de sections dirigées par un fédéral nommé par les secrétaires de section et leurs membres du bureau. Donc aux États-Unis, on parle de fédéral d'une manière erronée. Yes. Très bien. Alors, maintenant, revenons, puisque vous êtes un représentant, il y a un autre représentant dont les rumeurs courent. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Bien. Comme vous le savez, vous l'avez dit tout à l'heure dans votre introduction, je n'aime pas parler beaucoup. Peut-être ça fait partie de ma culture. Parce que chez nous, quand tu te présentes chef, tu ne dois pas parler beaucoup. Il y a beaucoup de choses. Un chef, en quelque sorte, doit avoir le ventre profond. Mais cela ne veut pas dire que je n'ai rien à dire là-dessus. Pour être clair, chez vous, c'est qui? C'est où, je veux dire? Non, je parle de ma culture. Oui, je sais, mais on veut savoir. Non, je suis Abron. Voilà, maintenant on parle. Chez nous, les Abrons, quand tu es chef, il faut avoir le ventre profond. Il y a des choses que tu ne dois pas dire en public pour gêner les gens. Mais quand vous posez la question, je veux le dire. Allez-y. Aujourd'hui, on nous fait penser qu'il y a 2 représentants aux États-Unis. Mais je vous ai dit que le FPI était un parti organisé, qui a des règles. Et le président Gbagbo n'a pas souffert
parce qu'il est parti en prison pour nous. Le président Gbagbo n'est pas allé en prison pour lui-même. Il est parti en prison pour les Ivoiriens. Et qu'on va changer les règles de jeu en disant que Gbagbo dit. Si vous voyez bien l'affiche, sinon le document qui parle de ces soi-disant nominations, la première remarque qui frappe, il n'y a pas de signature, il n'y a pas de cachet. Le document qui a nommé le nouveau représentant n'a pas de... Il n'y a pas de cachet, il n'y a pas de cachet ni de signature. Ni de signature, je veux dire. Mais nous sommes dans un pays policier, dans un monde même policier qui a des règles. Qu'est-ce qui fait la valeur d'un document administratif? Bon. C'est la signature. Oui. Vous êtes là pour me poser une question, oui. Mais je ne vous pose pas la question. Je sais que votre question était rhétorique. Mais qu'est-ce qui fait la valeur d'un document administratif? C'est la signature, la personne qui l'a rédigé et le cachet. Mais un document administratif qui n'a pas ces éléments-là est nul et non avenu. Donc, vous parlez du document que vous avez reçu ou bien le document que le nouveau nommé a reçu? Je n'ai pas reçu de document et le nouveau nommé n'a pas reçu de document. Je vous explique. C'est un soi-disant website géré par un individu qu'on appelle LGTV qui a publié ces nominations. C'est ça qui fait que c'est un flagrant qui frappe aux yeux de tout le monde. Parce que le FPI étant un parti organisé à une cellule de communication, j'ai dirigé cette représentation pendant 12 ans, de 2007 jusqu'à aujourd'hui. Je reçois des documents officiels du parti. Je sais comment ces documents-là ont été libellés. Je sais comment on nous les partage. Un document officiel du FPI n'est jamais partagé sur les réseaux sociaux. Donc vous avez appris... Nous avons appris sur LGTV qu'il y a eu des nominations. Vous parlez de LGTV créé par... Demba Traoré. Bon, comme nous n'avons pas la possibilité d'imprimer ce document, j'allais vous montrer, et que c'est sur LGTV que nous l'avons appris. Mais mieux, sinon pire, nous sommes dans un pays développé qu'on appelle l'Amérique. Vous savez, on a les moyens, quand on reçoit un email, ou bien quand une publication, d'interroger le document pour savoir le serveur qui l'a distribué. C'est-à-dire que chaque email que nous recevons, nous pouvons aller dans les caractéristiques. Parce que chaque ordinateur, son serveur, le RP est unique. Voilà, il est unique. Il est unique à l'ordinateur. C'est l'identité. Donc, nous pouvons interroger l'email. Donc, vous étiez tellement sérieux de savoir... Oui, parce que nous croyons à notre parti. L'origine de ce document. Et nous l'avons interrogé. OK. Et on nous a dit que le serveur qui a distribué ce document est basé à Georgia. Alors que la direction du parti n'est pas à Georgia, c'est à Abidjan. Ça, c'est un. Deux, que si vous lisez le document, c'est dit que c'est fait à Abidjan. Fait à Paris. Fait à Paris. C'est-à-dire le document qui publie ce soir de la nomination, c'est écrit en bas, fait à Paris. Président Gbagbo Assouadou, il n'y a pas de signature. Mais est-ce que le FPI est dirigé à partir de Paris? Regardez la nomination de la camarade Monet. C'est vrai que le président de la Côte de Gbagbo, le président Gbagbo a pris la décision à Bruxelles. Est-ce que c'est écrit dessus fait à Bruxelles? C'est dit fait à Abidjan. Pourquoi? Parce que le président Gbagbo donne des instructions et ces instructions sont appliquées à partir de la direction qui est basée à Abidjan. Donc on ne peut pas nous envoyer un document officiel et on dit que ce document-là est fait en Paris. Parce que le FPI n'est pas dirigé à partir de Paris. Alors, dites-moi, avant qu'on avance un peu plus profondément sur ce terrain, dites-moi,
qu'est-ce qu'Abidjan dit? Est-ce que vous avez déjà contacté Abidjan pour en savoir plus sur ce document? Et voilà, qu'est-ce qu'ils disent à Abidjan? Merci beaucoup. Je ne vais pas rentrer, vous m'excusez de ne pas parler beaucoup sur cette question-là. Mais comme je vous ai dit, le FPI est un parti organisé. Nous avons notre organe juridique qu'on appelle le comité de contrôle. Nous avons saisi le comité de contrôle avec toutes les preuves à l'appui. Nous attendons la décision du comité de contrôle. Jusqu'à présent, le comité de contrôle n'a pas encore donné les résultats de volet. Non, le comité de contrôle est en train de faire un travail précieux. C'est-à-dire, je dis bien que nous sommes dans un parti politique sérieux. Le comité de contrôle n'a pas droit à l'erreur. C'est notre justice à nous. Et c'est comme ça le dossier AFI a été géré. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure à votre première question. Nous attendons que le comité de contrôle, qui est notre organe juridique, examine cette nomination et les preuves que nous les avons fournies pour dire que ce sont des fausses nominations et prendre une décision. Alors, avez-vous donc connaissance de l'existence de ce représentant? Et si vous en avez connaissance, quelles ont été les démarches que vous avez réellement faites pour rencontrer ce dernier? Non, je l'appelle doyen Kragbe, par respect. Et c'est pourquoi je l'appelle doyen Kragbe. Bon, ça c'est un problème entre nous et moi, je ne vais pas dire ça dans votre chaîne. Je n'ai pas de problème particulier avec Kragbe. Mais est-ce que vous lui avez parlé déjà? Non, laisse-moi venir. Et je pense que lui aussi n'a pas de problème avec moi. Voilà. Et doyen Kragbe, je l'appelle toujours doyen, il sait combien de fois j'ai couru derrière lui pour qu'il puisse venir nous aider à mener le combat. Voilà. Mais ce n'est pas... Souvent j'entends et j'ai lu beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas un problème personnel. Et nous sommes contre ceux qui transmettent les problèmes personnels dans nos partis politiques. Et c'est ça, c'est les conséquences de ça. Donc vous pensez qu'il y a des gens qui font de ce problème un problème personnel? Oui. Mais qui sont ces gens-là? Si ces nominations aujourd'hui créent des problèmes dans la diaspora, c'est parce qu'il y a des gens qui ont transposé des problèmes personnels dans le parti. Oui, mais qui sont ces gens, monsieur? Mais ne permettez pas que je fasse la publicité gratuitement. Non, ce n'est pas une question de publicité, mais non, ça c'est un problème sérieux. La nomination à la tête d'une représentation, c'est quand même sérieux. Donc, dites-nous qui sont ces personnes qui sont en train de semer la zizanie, d'après vous, dans votre parti. Cher frère, je vous ai dit que nous avons saisi le comité de contrôle qui est l'organe juridique de notre parti avec tous les éléments nécessaires. Nous attendons que le parti se prononce. Mais je répète, je ne suis pas ceux qui veulent transposer les problèmes personnels dans le parti. Sinon, ce n'est pas pour la première fois qu'on change des représentants. Pourquoi vous ne vous posez pas la question de savoir pourquoi ce sont ces changements qui causent des problèmes? Pas seulement aux États-Unis. Ceux qui pensent que c'est seulement aux États-Unis, ils se trompent. Ah, donc le problème, il est ailleurs? Je suis en train de... Béné Madame Gogua, ma camarade Madame Gogua, qui était la représentante, au Bénin, c'est encore plus grave. Elle représente quel parti? Je sais que c'est le FPI, mais elle représente le FPI où? Dans quel pays ou bien dans quelle section? Bénin, elle était la représentante du FPI Bénin-Togo. Ah, Bénin-Togo, ok. En Suède, c'est la même chose. En Italie même, c'est encore grave. Les camarades ont démissionné en bloc. Au FPI, au moins, même nous, on travaille. Mais là-bas, ils ont démissionné en bloc. Mais vous comprenez maintenant pourquoi nous demandons le nom de la personne ou bien des personnes? Non, on n'a pas besoin de dire le nom de la personne. C'est-à-dire que nous avons saisi notre parti et on fait confiance à notre parti. Je dis bien que quand on a tracté, on a cherché à savoir d'où ces soi-disant nominations-là publiées sont venues d'où, ce document-là est venu d'où?
notre réponse, notre résultat avec des spécialistes dans le Darabase, ils ont trouvé que la personne qui a expédié ce document, le serveur est localisé à Georgia. Ok. Bien, alors, maintenant qu'il y a un autre représentant qui clame, qui clame être représentant, vous êtes déjà là, la preuve en est que vous êtes venu, c'est vous qui êtes venu à la fête de la liberté. Alors, maintenant qu'il y a un autre représentant qui clame votre siège, alors maintenant qu'il y a une autre personne qui clame votre siège de représentant ici aux États-Unis, est-ce que vous avez essayé de le rencontrer et puis parler avec lui? Vous avez déjà d'abord cité son nom, hein? Vous avez dit le doyen Kragbe. Oui. Vous parlez de Marcel Kragbe, docteur Marcel Kragbe. Alors, est-ce que vous l'avez rencontré déjà pour essayer de trouver une issue de sortie? Bon, non. D'abord, non. Et pourquoi? Je ne sais pas. Il y a eu beaucoup, vous avez dit tout à l'heure que je n'aime pas beaucoup les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il y a eu trop de communication fausse au départ sur cette affaire que j'ai fait un choix de ne rien dire, de les laisser jusqu'à aller au bout. Parce que quand vous voyez, j'ai quitté les États-Unis le 15 janvier. Je suis en partant en Afrique, j'ai fait escale à Amsterdam. Comme je n'avais pas de téléphone, j'ai pris roaming. Et c'est quand je suis arrivé à Amsterdam à 6h du matin que j'ai reçu un SMS de Kragbe me demandant qu'il veut me parler. Je lui ai répondu, comme je dis là, mon doyen, je suis en voyage, je ne sais pas quand est-ce que je vais revenir aux États-Unis. C'est la seule communication que lui et moi on a. Mais après, j'ai vu, même étant dans mon village, dans mon campement village là, je reçois des emails de lui qui racontait ce qui n'est pas vrai. Moi, quand je suis arrivé, ça m'a tellement bouleversé que j'ai trouvé que ce n'est pas nécessaire de... Et quand je suis allé à Abidjan aussi, j'ai été reçu par la direction, et par tous les responsables de la direction, et la majorité d'entre eux n'étaient pas au courant de sa nomination. Et j'ai compris que le FP ne fonctionne pas comme ça, parce que le président Gbagbo est le président du parti. Ça, c'est vrai, nous tous, nous le savons. Et quand il prend une décision, ça revient à la souche, et c'est la souche qui communique. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que tous les responsables du FPI ont reçu ces mêmes nominations-là comme nous sur l'Internet. Ok. Donc, j'ai choisi de ne pas rentrer dans la polémique de discussion pour créer Donc, j'ai pris du recul et j'ai regardé faire... Donc, vous suivez toujours la lettre de votre parti, c'est ce que je comprends. C'est ça. Très bien. Alors, dites-moi un peu, et à mon audience, bien sûr, des informations persistantes qui établissent l'existence d'animosité entre vous et M. Demba Traoré. Est-ce que vous pouvez... Parce que vous venez de le citer dans ce que vous avez dit. Non, je n'ai pas dit le nom de quelqu'un. Non, vous avez dit Demba à propos de... Non, je n'ai pas dit le nom de quelqu'un. Vous n'avez pas dit le nom de quelqu'un. Mais il y a des rumeurs qui courent entre vous et Demba Traoré, ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous savez que, frère, Demba Traoré, puisque vous voulez que j'en parle, on était des camarades sincères. C'est-à-dire, j'ai travaillé avec lui. Et Demba Traoré, je l'ai toujours dit, n'a pas été contre ma nomination. Au contraire, il a fait pression sur la direction du parti pour qu'on me nomme. Parce que c'est lui qui disait au parti que c'est Sekri seul qui peut diriger le FPI aux États-Unis. J'ai assumé son intérim pendant de 2007 à 2015. Ça, c'est beaucoup de temps, ça. Bien. Mais pourquoi ça a causé beaucoup de temps? Parce qu'après la crise, le FPI qui nomme les représentants à l'étranger, il n'y a pas eu de au Congrès, il n'y a pas eu de Congrès à cause de la crise que nous avons connue.
Donc c'est pourquoi ça a pris du temps. Mais il a supporté en ce moment-là qu'on nomme Sekri Kouakou comme représentant. Mais peut-être le camarade pensait que comme j'assumais son intérim et que il me donnait des ordres et que je les acceptais, il me prenait comme un suiveur. Donc maintenant que vous avez été nommé... Excusez-moi, non, c'est pas ça. Je n'ai jamais été suiveur et je lui ai dit, j'ai dit ça au camarade Demba que moi, je ne suis pas suiveur, mais je suis un compagnon fidèle. Okay. C'est différent d'être un suiveur. Je suis un compagnon fidèle et je demeure un compagnon fidèle. Ça dit quand tu es avec moi, que même si tu es devant moi, je te suis, mais quand tu es en train d'aller dans un trou, je dois être fidèle pour dire où tu vas là. Tu vas rentrer dans un trou. C'est ça qu'on appelle qu'un compagnon fidèle. Je ne suis pas un suiveur. Je suis un compagnon fidèle. Mais à cause de cette fidélité, il arrivait un certain moment où on ne s'est pas compris. Où il ne m'a pas compris, ou bien où moi je ne l'ai pas compris. Ça crée des problèmes que vous avez lus sur les réseaux sociaux. Bien. Où on m'a traité même d'affidé, de celui qui supporte les rebelles. Fofi Kouakou, comme je m'appelle Kouakou, est mon frère. Même aujourd'hui, même à Chicago, ça se circule. Afi me donne des millions, Babo me paye, Ouattao me paye. Mais... Donc, c'est un problème c'est une incompréhension entre lui et moi que nous pouvons gérer. Et il n'y a pas eu des gens, des Ivoiriens qui sont à côté de nous, qui nous ont contactés pour dire non, vous avez travaillé ensemble pendant longtemps, nous allons vous réunir pour régler ce problème pour que le pays avance. Il a dit toujours non, que lui, puisque j'ai refusé d'être suiveur, d'être son suiveur, il ne va jamais s'asseoir sur la même table que moi pour discuter. Vous n'êtes pas un suiveur et vous sentez que M. Demba Traoré veut faire de vous un suiveur. C'est ce que j'ai compris. Sinon, je ne sais pas quel est le problème dans ce monde qu'on ne peut pas résoudre. Donc, d'une manière claire, c'est Demba Traoré qui refuse de s'asseoir pour parler avec vous. Régler cette histoire. J'ai des témoins. Il y a des gens qui m'ont contacté depuis 2016 pour dire que ce problème-là, ça va créer des problèmes dans la diaspora du FPI. Demba et toi, vous avez travaillé ensemble depuis longtemps. Bon, les gens disent même que nous sommes des amis. Et que nous allons régler. Mais il a toujours dit à ces gens-là qu'il ne va jamais s'asseoir avec moi sur une même table. Et il a même dit, désormais, les gens n'ont qu'à considérer que Sekri Kouakou est son ennemi. Ce qui a aggravé encore les faits et qui fait que les militants du FPI aux États-Unis s'interrogent, c'est qu'il a dit à certains qui peuvent témoigner que je ferai partie Sekri Kouakou de force au degré. Et donc vous pensez que... C'est pas moi qui le pense. Non, le coup qui vient de se passer, je mets ça entre guillemets, c'est une manière de vous faire partie comme il a promis. C'est pas moi qui le pense, c'est ce qu'il a dit. Et moi personnellement, le camarade m'a dit, Sekri, ne sois pas étonné que je pose des actes contre toi. Il me l'a dit à moi. Et vous l'a dit ouvertement? Moi, à moi. Alors, aujourd'hui, vous voyez qu'aujourd'hui, le 13 juillet 2019, vous avez du moins la section FPI du DMV, de la région de Washington DC, a organisé la fête de la liberté. C'est vous qui avez été appelé. Mais les rumeurs nous disent aussi qu'à New Jersey, il y a eu une autre fête de la liberté organisée par... ou bien qui serait organisée par le représentant, l'autre représentant. Alors, est-ce que vous en aviez... Non, c'est vous qui m'informez. Ce que je sais, c'est vous qui m'informez. Ce que je sais, c'est que j'ai reçu une invitation
de la part de New Jersey, de leur part. La section du FPI pas de la New Jersey? section, pas la section. Et parce que le doyen Krabbe est en même temps président des crews de New Jersey. Et j'ai reçu une invitation sur mon téléphone me disant que aujourd'hui samedi, Gagui Sely viendrait pour célébrer les fêtes de crew. Aujourd'hui samedi. Mais on ne m'a jamais dit que c'était là. Donc ce n'était pas une question de fête de la liberté. Oui, j'ai reçu l'invitation par courrier. Pas par email, mais on m'a expédié ça sur SMS. Oh, donc, avec la photo et c'est le camarade Vati qui a mon téléphone qui m'a envoyé ça. Bien, et c'est parce que, voilà pourquoi on appelle ça ici à Télé Gopo, on appelle ça une rumeur, parce qu'on n'a pas vérifié. Ce n'a pas été quelque chose que nous avons carrément vérifié et être sûr que c'était une fête des crews ou bien c'était une fête de la liberté. Et c'est pour cela qu'on appelle ça une rumeur. Merci d'avoir donné la clarification là-dessus. Alors, monsieur Kwaku, quel est votre dernier mot après tout ce que vous avez dit? Quel est votre dernier mot avant que nous nous séparions? Merci, cher frère. Mon dernier mot, c'est inviter tous les Ivoiriens et en particulier les militants du FPI. Nous n'avons pas besoin actuellement d'un désordre. Pour tous ceux qui connaissent le FPI est un parti de masse. Le FPI est un parti qui est toujours à côté de ceux qui souffrent pour régler les problèmes sociopolitiques de la Côte d'Ivoire. Nous avons besoin de nous entendre. Nous avons besoin d'être un. Parce que bientôt notre chef va sortir. Je pense personnellement que le président Gbagbo sortir de la prison, il ne sera pas content de tous ces problèmes qui vivent son parti, sa famille idéologique. J'invite la direction du FPI à prendre des décisions idoines pour que tous ces problèmes que nous vivons aujourd'hui dans la diaspora soient réglés. C'est de leur rôle. Parce qu'il ne peut pas attendre dire que oui, le président n'est pas là, le président n'est pas là. Mais le président n'est pas là, ça veut dire quoi? Le président a fait sa part de lutte. Il a aujourd'hui 74 ans. Il a lutté depuis sa jeunesse jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on entend de lui encore? C'est pas lui qui va venir prendre le devant de la lutte. C'est nous. Pour lui prouver qu'il n'a pas vécu inutile. Ça, c'est un proverbe chinois qui le dit. Celui qui a planté un arbre avant de mourir n'a pas vécu inutile. Très bien. On va s'arrêter sur ce beau proverbe. Celui qui a planté un arbre n'a pas vécu inutile. Et cela va nous amener ici à Télé Gopo et à l'épreuve du Gopo précisément, de dire que M. Kwaku a dit sa vérité à lui. On invite toute personne qui aimerait dire sa vérité sur cette même affaire. Nous sommes au 202 489 22 93. 202 489 22 93. Appelez-nous, prenez rendez-vous avec nous. On va venir là où vous voulez pour que on vous donne notre micro ici à Télé Gopo pour que vous vous exprimiez sur cette affaire, pour que toute la diaspora qui est proche du FPI ou bien qui est du FPI comprenne clairement ce qui se passe au niveau du FPI, à l'enceinte du FPI. Sur ce, je vous dis bonsoir et on se retrouve une prochaine fois. Télé Gopo est ici pour donner la parole à toute personne qui veut s'exprimer. Alors, notre numéro, c'est le 202 489 22 93. À l'épreuve du Gopo, appelez M. Dadier et puis voilà, vous serez servi. Sur ce, nous vous disons au revoir et on se retrouve la prochaine fois.
télé Gopo, la télé qui ose.